Bonjour, dans ce cours-là, nous allons traiter la comptabilité de gestion. La comptabilité de gestion, ce n'est autre que le traitement d'un autre document comptable qui n'est autre que le CPC, c'est-à-dire compte de produits et charges. Et nous allons voir, comme je l'avais déjà mentionné plusieurs fois dans les cours précédents en parlant des classes, j'ai dit qu'il y a encore à voir les classes 6 et 7. Eh bien, la classe 6 et 7, ça fait partie de la comptabilité de gestion. Qu'est-ce qu'on entend par la comptabilité de gestion? Quelle est la différence entre la comptabilité de gestion et celle de situation, c'est-à-dire du bilan? Là, c'est ce qu'on verra tout de suite. Êtes-vous prêts? Allons-y. Là, ce qu'il faut retenir au niveau de la comptabilité générale, parce que jusque-là, on a vu que la comptabilité de situation, et c'est-à-dire nous avons vu de la classe 1 à la classe 5. Et la comptabilité de situation, je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce qu'on entend par la comptabilité de situation et celle de gestion et la différence entre les deux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la comptabilité générale, elle ne vise pas seulement à déterminer la situation de l'entreprise, mais aussi elle a pour objectif d'expliquer son fonctionnement. Quand je dis l'explication du fonctionnement, c'est aussi bien son exploitation, son côté financier et bien sûr le côté non courant aussi. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi la comptabilité de situation et celle de gestion? C'est ce qu'on verra tout de suite. Alors, quand on parle de la comptabilité de situation, automatiquement, on parle de biens et de dettes. Et l'ensemble des biens moins l'ensemble des dettes, on a dit ça représente le patrimoine. Ce patrimoine, bon là je fais un rappel de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant au niveau de la comptabilité générale. Alors je reprends. J'ai dit que pour la comptabilité de situation, ça représente aussi bien les biens que les dettes. Et on a dit que l'ensemble des biens moins l'ensemble des dettes, ça représente le patrimoine. Et le patrimoine qu'on a symbolisé au niveau de la comptabilité générale sous forme d'un tableau qu'on a nommé bilan. Et on a dit qu'on établit deux bilans au cours d'un exercice comptable, c'est-à-dire au cours d'une année comptable, aussi bien un au début d'année et à l'autre en fin d'année. D'accord? Alors pour celui du début de l'année, on commence ni avec une perte ni un bénéfice parce que c'est tout à fait normal tant qu'on amorce notre situation. D'accord? Notre exercice. Par contre, en fin d'année, on peut avoir soit un résultat positif ou négatif, c'est-à-dire soit un gain, soit une perte. Mais cette comptabilité de situation qui n'est autre que les biens et les dettes, elle doit être complétée par d'autres éléments qui sont essentiels au niveau de la démarche et la continuité de l'entreprise, qui sont autres que les charges et les produits. Alors, les charges et les produits, ou bien on peut les appeler autrement par les dépenses et les recettes. Alors, ces dépenses et recettes, ça constitue la comptabilité de gestion. Mais ce qu'il faut là, il faut faire attention à un petit truc, c'est que la comptabilité de gestion ne dépasse pas une année. Par contre, la situation ou bien la comptabilité de situation, ça reste, c'est-à-dire il y a une continuité. L'exemple, c'est pour vous concrétiser ceci, le bilan final de l'année N, ce n'est autre que le bilan initial de l'année N plus 1. D'accord? Donc là, c'est-à-dire les biens et les dettes de cette année en fin d'année, ce n'est autre que les biens par lesquels on va amorcer ou bien débuter l'année suivante. Par contre, les charges et les produits, ça ne concerne que l'année en cours. D'accord? Donc là, il faut faire attention à ceci. Et en plus, au niveau de la comptabilité de gestion, on verra qu'il y a aussi bien, j'ai dit, les dépenses que les recettes. Les dépenses, ce sont les charges et les recettes, ce sont les produits. D'accord? Alors là, on va parler de la classe 6 et de la classe 7. Est-ce bien clair? Parce que déjà, au niveau du bilan, on a traité les 5 premières classes. Je fais un petit rappel encore une fois. J'ai dit que pour la classe 1, c'est le financement permanent. La classe 2, c'est l'actif immobilisé, c'est bien ça. La classe 3, c'est l'actif circulant. Et la classe 4, ce sont les dettes, donc c'est le moins d'un an, c'est le passif circulant. La classe 5, on l'a différencié entre deux rubriques.
51 et 55. 51, c'est la trésorerie active et 55, c'est la trésorerie passive. Donc, il y avait trois petits niveaux au niveau du bilan, que ce soit initial ou bien final. Maintenant, pour la comptabilité de gestion, on parle de compte de produits et charges. D'accord? Et là, je vais vous expliquer par la suite quelle est la structure de ce document comptable. Mais auparavant, je vais faire un petit rappel encore une fois pour mieux faire la distinction entre la comptabilité de situation et celle de gestion. Alors là, j'ai essayé parce que pour une meilleure mémorisation, c'est lorsque les données sont illustrées, soit sous forme de graphique, soit sous forme de tableau, soit sous forme de schéma. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir que les comptes de la comptabilité générale, ils sont subdivisés en deux parties. Des comptes de situation et des comptes de gestion. Les comptes de situation, c'est les comptes du bilan. D'accord? Et les comptes de gestion, ce sont les comptes du CPC qu'on va traiter au cours de ce chapitre ou bien au cours de cette vidéo. Pour les comptes de situation, tant que c'est le bilan, donc on va parler d'actifs et passifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et l'actif, on trouve la classe 2 et la classe 3 et la rubrique 51. Par contre, pour le passif, il y a la classe 1, la classe 4, ce sont les dettes, bien sûr. C'est la classe 1, la classe 4 et la rubrique 55. Parce qu'au niveau de la classe 5, on l'a différencié entre 51 et 55. 51, ça fait partie des biens, c'est-à-dire liquides, disponibles. C'est l'actif, plutôt c'est la trésorerie active. Et au niveau du passif, c'est la trésorerie passive, c'est 55. Par contre, pour les comptes de gestion, là, on va parler de deux nouvelles classes qui ne sont autres que la classe 6 et la classe 7. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que la classe 6, ce sont les charges, c'est-à-dire les dépenses, et la classe 7, ce sont les recettes, c'est-à-dire les produits. Est-ce bien clair jusque-là? Voilà, c'est très bien. On passe. Voici une autre illustration pour une meilleure mémorisation au niveau du CPC. Alors, pour les CPC, on a dit qu'il y a les charges et les produits. Quand on parle de charges, ce sont l'ensemble des dépenses qui sont engagées par l'entreprise pour exercer son activité. Par contre, pour les produits, c'est l'ensemble des recettes qui sont générées par l'entreprise pour exercer son activité. Est-ce bien clair? Alors maintenant, je vais vous donner une petite définition du produit et des charges avant de passer au fonctionnement des comptes de charges et de produits. Il y en a certains parmi vous qui vont me poser la question, c'est qu'est-ce qu'un produit ou bien une charge? Là, je vous donne une petite définition qui est très très simple. Quand on parle de produit, automatiquement, je parle d'une entrée d'argent, c'est-à-dire c'est une recette. Est-ce bien clair? Par contre, quand je parle de charge, là, automatiquement, je parle d'une sortie d'argent et là, c'est une dépense. Pour le document comptable qui englobe ou bien l'ensemble des comptes de la classe 6 et la classe 7, ça s'appelle bien sûr le CPC. Son but principal, c'est de connaître le résultat final. D'accord? Maintenant, je vais voir avec vous au niveau du fonctionnement des comptes des comptes produits et charges. C'est-à-dire quand est-ce qu'ils augmentent, quand est-ce qu'ils diminuent, est-ce qu'ils ont un solde débiteur et qu'est-ce qu'il y a un solde créditeur, avant de voir, bien sûr, la structure du CPC. Alors, comme vous le remarquez sur votre écran, vous avez ici les comptes des charges et les comptes des produits. Alors, les comptes des charges, ils fonctionnent de la même manière que les comptes d'actifs, c'est-à-dire qu'ils augmentent du côté débit, diminuent du côté crédit et ils ont un solde débiteur. C'est-à-dire, tant que la charge est augmentée, automatiquement, je dois la mettre du côté débit. Quand je vais commencer à régler cette dépense, automatiquement, elle va diminuer du côté crédit. Et c'est-à-dire en fin d'année, je dois chercher combien il me reste dans cette charge ou bien dans cette dépense.
Donc là, ça représente le solde débiteur. C'est-à-dire, c'est le même fonctionnement que pour le bilan. Les comptes du bilan, lorsque vous les avez présentés au niveau du grand livre, vous allez prendre débit moins crédit et ça va donner une valeur positive qui est le solde débiteur. Et le solde débiteur, ça veut dire combien il reste comme dépense, bien sûr, pour ce compte. Maintenant, pour les comptes du produit, c'est-à-dire la classe 7, alors là, ils vont augmenter, puisque ce sont des recettes, là, ils vont augmenter du côté crédit et diminuer du côté débit. Et tant que c'est le crédit qui est supérieur à celui du débit, automatiquement, nous aurons un solde créditeur. Et ce qu'on entend par solde créditeur, tout simplement, qu'est-ce qui nous reste comme recette de ce compte, bien sûr. Est-ce bien clair? Donc, je répète encore une fois, jusque-là, on a vu les 5 premières classes, celles qui sont réservées au bilan, qui nous donnent le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire les biens et les dettes. Là, ça représente la comptabilité de situation. Mais une comptabilité de situation toute seule est incomplète pour le fonctionnement et bien sûr de connaître l'activité d'une société. Alors, elle doit être complétée par une autre comptabilité. Cette comptabilité, par d'autres comptes, qui ne sont autres que la comptabilité de gestion. Et la comptabilité de gestion, elle traite deux classes, la classe 6 et la classe 7. La classe 6, ça représente les charges qui ne sont autres que les dépenses. Et la classe 7, ce sont les produits qui ne sont autres que, c'est bien ça, les recettes. Les comptes de charges, ils fonctionnent de la même manière que les comptes d'actifs, c'est-à-dire ils augmentent du côté débit, diminuent du côté crédit, ils ont un solde débiteur. Et les comptes des produits, c'est comme pour les comptes du passif, ils augmentent du côté crédit, diminuent du côté débit, et ils ont un solde créditeur. C'est bien, vous l'avez bien retenu, on peut passer, allons-y. Vous l'avez sûrement remarqué, à chaque fois, je fais le rappel par rapport au bilan pour ne pas confondre entre les deux. Alors, pour le bilan, on a vu qu'il y a 3 niveaux, c'est supérieur à 1 an, que ce soit les biens ou les dettes supérieurs à 1 an et moins d'1 an. Alors, pour les biens et les dettes moins d'1 an, on a différencié entre ceux qui sont disponibles et ou bien qui sont réalisables. C'est-à-dire, au niveau de l'actif, on a vu, il y a la classe 3, c'est l'actif circulant hors trésorerie, qui ne sont pas encore réalisés, d'accord, qui sont réalisés mais qui ne sont pas encore disponibles, pardon. Et ce sont les stocks et les créances, d'accord? Et il y a les biens qui sont disponibles. Et là, c'est la trésorerie d'actifs. Et de la même manière, au niveau du passif, il y a le passif circulant, c'est-à-dire les dettes moins d'1 an, et il y a la trésorerie passive. Et j'avais déjà donné une explication claire sur le compte qu'on utilise au niveau du passif circulant. Sur la trésorerie passive. Maintenant, au niveau du CPC, on parle de 3 niveaux, mais cette fois-ci, au niveau de ces niveaux-là, c'est l'exploitation, c'est le côté financier et c'est le non courant. L'exploitation et le financier, ce sont toutes les opérations qui sont courantes pour l'entreprise, et il y a le niveau non courant, c'est-à-dire qu'ils font partie ni de l'exploitation ni du financier. Alors là, vous avez 3 termes qui sont nouveaux. C'est l'exploitation, c'est le financier et le non courant. D'accord? C'est ce que je vais vous expliquer juste après. Mais ce qu'il faut retenir que pour la comptabilité de gestion, au niveau de ces 3 niveaux, on verra les produits et les charges. C'est-à-dire, pour définir le niveau ou bien le résultat d'exploitation, je dois chercher aussi bien les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. D'accord? Pour le côté financier, c'est de la même manière. Je dois chercher aussi bien les produits financiers que les charges financières. Et ainsi de suite. Est-ce bien clair? Je passe. Allons-y. Alors, les comptes de produits. Quand je parle de produits, automatiquement, j'ai dit que je parle de la classe
7. Et pour la classe 7, elle englobe trois rubriques principales qu'on va utiliser au niveau du CPC. C'est la rubrique 71 qui représente tous les produits d'exploitation que je vais vous expliquer par la suite. Il y a 73, c'est les produits financiers et la rubrique 75 pour les produits non courants. Donc, je répète encore une fois, tous les produits, toutes les recettes sont groupées dans la classe 7. Mais il faut les différencier selon les trois niveaux, c'est-à-dire l'exploitation, le côté financier et le non courant. Alors, s'il s'agit de l'exploitation, il faut chercher dans la rubrique 71. Si c'est financier, il faut chercher dans la rubrique 73. Et si c'est non courant, il faut chercher dans la rubrique 75. Et ça va être de la même manière pour les charges. C'est ce qu'on verra tout de suite. Alors là, vous l'avez déjà remarqué que ici, ça va en parallèle, c'est-à-dire les produits et les charges, ils vont en parallèle. Ce qui change, c'est au niveau de la classe, soit 6, soit 7, mais c'est les mêmes niveaux. D'accord? Alors, pour les comptes de charges, c'est la classe 6. Alors, tant que c'est l'exploitation, donc là, on part de la rubrique 61. Puisque c'est le niveau financier, donc oui, c'est ça, donc c'est 63, la rubrique 63, et le non courant, c'est la rubrique 65. Là, au niveau des charges, il ne faut pas oublier qu'il faut chercher aussi l'impôt sur résultat. Alors, quand je vais faire la structure du CPC, du document comptable qui n'est autre que le CPC, je vais vous expliquer ce qu'on entend par les impôts sur résultat. D'accord? Quand on parle du cycle d'exploitation, automatiquement, on parle de l'ensemble des opérations qui sont nécessaires à la réalisation de l'activité normale de l'entreprise. Et bien sûr que ce soit normal ou bien habituel de l'entreprise. Donc là, c'est le côté exploitation. Maintenant, en ce qui concerne les produits d'exploitation, et les produits d'exploitation, on a dit que c'est la rubrique 71. Et la rubrique 71, ça comprend aussi bien les ventes de marchandises, les ventes de biens et services produits, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Alors, il y a les variations des stocks de produits, qui n'est autre que le stock final moins le stock initial, qui nous donne la production non vendue. Il y a les subventions et les subventions en mode i'anat, donc les subventions d'exploitation, c'est l'aide reçue de l'État pour compenser yatawid. Alors pour compenser la faiblesse du chiffre d'affaires. Et il y a les autres produits d'exploitation. Alors là, je n'essaie pas de m'approfondir dans l'explication parce que je préfère le faire au niveau des exemples ou bien des applications qu'on va traiter à la fin. D'accord? Maintenant, au niveau des charges d'exploitation, c'est bien ça, c'est la rubrique 61. Alors, la rubrique 61, ça comprend les comptes suivants que vous allez les placer, bien sûr, au niveau du document CPC, au niveau des charges d'exploitation. Là, on les verra plus en détail quand on verra sa structure. D'accord? Maintenant, on essaie seulement de définir les différents éléments par lesquels on va, c'est-à-dire les éléments qu'on va utiliser au niveau du CPC. D'accord? Alors, j'ai dit que pour les charges d'exploitation qui n'est autre que la rubrique 61, elle comprend tout d'abord les achats revendus de marchandises. Si vous consultez votre plan comptable, vous allez trouver ces termes-là. D'accord? Alors, il y a les achats revendus de marchandises qui ne sont autres que l'achat de marchandises plus le stock initial moins le stock final de la marchandise. D'accord? Les achats consommés de matières et fournitures quand il s'agit bien sûr d'une société industrielle, donc là, on va parler de l'achat de matières et fournitures, plus le stock initial, moins le stock final de la matière et fourniture. Il y a aussi les autres charges externes. Alors, les autres charges externes, ça comprend aussi bien le loyer, d'accord, il y a le téléphone,
il y a l'assurance, il y a frais de transport. D'accord? Il y a une diversité de charges qui concernent l'exploitation. D'accord? Alors, à part les achats revendus de marchandises, les achats consommés de matières et fournitures et les autres charges externes, il faut pas oublier qu'il y a aussi, parmi les charges d'exploitation, il y a les impôts et taxes. Par exemple, la taxe urbaine, il y a la patente, la TVA, mais attention, pour l'impôt sur bénéfice, il ne figure pas au niveau des impôts et taxes. Il va figurer ailleurs. Donc, je vais vous expliquer où exactement au niveau du CPC. D'accord? Alors, et enfin, il y a les charges du personnel. Alors, quand on parle des charges du personnel, c'est ça, le salaire, la rémunération, donc le salaire. Il y a les charges sociales, par exemple la CNSS, la retraite, la mutuelle, d'accord? Donc là, ça fait partie, donc tous ces éléments, ça représente les charges d'exploitation n'est autre que la rubrique 61. Est-ce bien clair? Maintenant, on va passer pardon, au côté financier, c'est-à-dire le niveau financier. Je vais vous expliquer ce qu'on entend par le niveau financier et bien sûr, on va parler des produits et des charges financières. D'accord? Maintenant, quand on part du côté financier, automatiquement, on part de la rubrique 73 pour les produits financiers et 63 pour les charges financières. Alors, c'est tout ce qui est financier. D'accord? Par exemple, les intérêts qui sont reçus sur les prêts. Il y a les escomptes obtenus lorsqu'il s'agit d'un paiement anticipé. Et là, on le verra dans le chapitre suivant quand on va traiter la facturation. D'accord? Quand il s'agit d'un paiement au comptant. Donc là, euh, tous ces éléments-là, ça constitue des recettes financières. Et ça fait partie des produits financiers, c'est-à-dire la rubrique 73. Maintenant, ce qui est des charges financières, c'est la rubrique, voilà, c'est 63. Ça comprend toutes dépenses de nature financière, telles que les intérêts qui sont payés sur les emprunts. Il y a cette fois-ci les escomptes qui sont accordés, d'accord, en contrepartie d'un paiement qui est anticipé ou bien d'un paiement au comptant. Et il y a les pertes de change, par exemple. Alors, tout ceci et d'autres éléments, ça fait partie des charges financières. Alors maintenant, on va passer aux produits et charges non courants. Alors là, c'est le côté non courant, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est la partie qui contient, que ce soit les dépenses ou bien les charges qui ne sont pas habituelles à l'activité de l'entreprise. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ne font partie ni de son exploitation, ni de son côté financier. Par exemple, je vous donne comme exemple pour les produits non courants, il y a les subventions d'équilibre. Alors, subvention d'équilibre, et j'ai dit la subvention d'accord? C'est l'aide de l'État. Certaines sociétés, ils vont bénéficier de cette aide, de cette subvention, lorsqu'ils ont une succession de pertes et ils risquent de fermer. D'accord? Alors, s'ils ferment, donc là, il y aura le problème de chômage, etc. Alors, la société, si l'État plutôt, si elle est sûre que cette société, euh, elle est aidée, c'est-à-dire elle reçoit une aide, elle peut se remettre debout et continuer son activité, alors là, elle va bénéficier d'une subvention, bien d'une aide qu'on appelle la subvention d'équilibre. Et ces subventions d'équilibre, ça fait partie des produits non courants, c'est-à-dire de la rubrique 75. Est-ce bien clair? Maintenant, je vais passer à la charge non courante. Quand on parle de charges non courantes, là aussi, ce sont les dépenses qui ne sont pas habituelles à l'activité de l'entreprise. Par exemple, quand l'entreprise
elle doit payer une pénalité ou une amende fiscale ou bien pénale, alors là, c'est pas une chose qui est habituelle à l'entreprise, parce que c'est pas tout le temps, elle doit pas payer l'impôt à temps et avoir une pénalité à payer par la suite, ou bien une amende de plus. Est-ce bien clair? D'accord? Alors là, je vais passer à la structure du CPC. Alors, si vous l'avez remarqué, là, on parle du CPC, ça veut dire compte de produits et charges. C'est-à-dire là, il faut chercher toujours pour chaque niveau le produit, ou bien plutôt les produits, avant de chercher les charges de son appellation. D'accord? Alors, on a dit combien il y a de niveaux au niveau du CPC. Voilà, il y a 3 niveaux qui ne sont autres que, c'est bien ça, l'exploitation financière. Et l'exploitation financière, c'est le courant. Et après, il y a le dernier niveau qui n'est autre que le niveau non courant. Alors, on va commencer par le niveau d'exploitation. Et on a dit qu'il faut chercher les produits avant les charges. Alors, les produits avant les charges, ça va donner leur différence, ça va donner un résultat qui n'est autre que le résultat d'exploitation. Et le résultat d'exploitation, c'est produit d'exploitation moins les charges d'exploitation. Là, il faut les retenir par cœur pour pouvoir, bien sûr, euh, déterminer le CPC dans un exercice comptable. On verra par la suite son emplacement, bien sûr. Maintenant, après le niveau d'exploitation, il y a le niveau financier, c'est-à-dire il faut chercher le résultat financier. C'est toujours produit moins charge, donc ça va être produit financier moins les charges financières. Alors, qui dit exploitation et financier, automatiquement les deux, ça représente le niveau courant, c'est-à-dire là, il faut déterminer le résultat courant, qui sera bien sûr le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Une fois qu'on a déterminé le niveau courant, on va passer au niveau non courant et chercher le résultat non courant. Alors, le résultat non courant, ce sont les produits non courants moins les charges non courantes. Jusque-là, c'est clair. D'accord. Plus ou moins, c'est clair. D'accord, parce que vous n'avez pas encore traité un exemple pour concrétiser tout ce blabla jusque-là. D'accord. Mais là, il faut retenir, bien sûr, le principe. Je répète encore une fois, c'est seulement le principe est différencié entre la comptabilité de situation et celle de gestion. Alors, une fois qu'on va chercher le résultat non courant, il faut maintenant chercher le résultat avant impôt. Alors, le résultat avant impôt, ça va être le résultat courant plus le résultat non courant. C'est tout à fait normal. Il faut chercher les deux niveaux, que ce soit le courant ou bien le non courant. Déjà, le résultat courant, il comprend l'exploitation et le financier. Alors, on a cherché le résultat avant impôt. Il faut chercher par la suite l'impôt sur résultat. Alors, l'impôt sur résultat, tout à l'heure quand j'ai parlé des taxes, les impôts et taxes, je vous ai dit que l'impôt sur résultat ne figure pas au niveau des impôts et taxes, mais ça figure ici. Alors, l'impôt sur résultat, c'est tout simplement 35% du résultat avant impôt. C'est-à-dire le résultat avant impôt. Qu'est-ce qu'on a dit à propos du résultat avant impôt? On a dit c'est le résultat courant plus le résultat non courant. Alors, le montant que vous allez trouver, vous allez le multiplier par 35%. Et c'est l'impôt qu'il faut payer sur votre résultat, sur votre bénéfice. S'il y a une perte, bien sûr, il ne faut rien faire. Maintenant, pour le résultat net, c'est-à-dire ce qui vous reste comme bénéfice. Alors, ce qui vous reste comme bénéfice, ça va être le résultat avant impôt moins les impôts sur résultat. Alors là, ces différentes formules, il faut les apprendre par cœur. Mais avant de les apprendre, il faut les comprendre. Donc, je reprends. On a dit que pour le CPC, il y a 3 niveaux. Il y a l'exploitation financière et le non courant. Et on l'appelle CPC, ça veut dire produits et charges. C'est-à-dire pour chaque niveau, il faut chercher les produits avant les charges. C'est bien ça. Alors, résultat d'exploitation, c'est produits moins charges d'exploitation. Résultat financier, c'est produits moins charges financières. C'est bien ça. C'est les deux. L'exploitation et le financier, c'est le courant. C'est très bien. Alors, on cherche le résultat courant. Ce qui sera, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier.
Une fois qu'on a terminé avec le côté courant, il faut passer au côté non courant. Donc, ça va être résultat non courant, produit moins charge non courante. On a maintenant deux types de résultats, les résultats courants le résultat courant et le résultat non courant. Leur somme, ça va constituer le résultat avant impôt. D'accord? Si c'est positif, bien sûr, si vous avez réalisé un bénéfice, automatiquement, il faut donner une part à l'État qui est sous forme d'impôt, qui constitue 35% de ce bénéfice. D'accord? Et à la fin, il faut chercher combien il vous reste comme bénéfice. Alors, pour savoir combien il vous reste, là, vous allez prendre le résultat avant impôt moins l'impôt que vous avez payé. Et c'est ce qui vous reste comme impôt. Et voilà enfin la structure du CPC que j'ai expliqué durant cette vidéo. Alors, comme vous le remarquez, la première remarque, j'espère que tout le monde l'a remarqué, c'est qu'il n'y a pas de compte, mais on parle de poste ici, c'est-à-dire on travaille à 3 chiffres et non pas à 4 chiffres. Donc, nous allons voir au niveau de l'exemple, quand il s'agit des comptes schématiques, bien sûr, c'est à 4 chiffres, il faut regrouper tous les comptes qui appartiennent au même poste, c'est-à-dire qui ont les 3 premiers chiffres identiques. Et bien sûr, les placer, que ce soit au niveau du niveau d'exploitation financier ou bien non courant. Donc là, c'est ce qu'on verra juste après au niveau de l'exemple et peut-être même au niveau de l'application. Je vais voir selon si vous avez bien ou vous avez bien compris. Oui, ça nécessite une application. Alors, comme je l'ai déjà dit, vous le remarquez ici sur votre écran, vous avez deux colonnes au niveau du CPC. Il y a les éléments élémentants. Vous avez les produits d'exploitation. Donc là, il faut mettre les postes de la rubrique 71. D'accord? Consultez, parce que là, ici, il faut nécessairement travailler avec le plan comptable. Alors, prenez votre plan comptable et vous allez trouver la structure du CPC en fin du plan comptable. Bien sûr, là, vous avez tous les postes, vous les mettez. S'il existe au niveau de l'exercice que vous traitez, c'est bon. Sinon, c'est pas la peine de les mentionner. Donc, vous mettez les produits et vous faites leur total. Après, vous cherchez les charges d'exploitation là aussi de la même manière et cherchez leur total. Pour le résultat d'exploitation, ça va être produit moins charge d'exploitation, comme je l'ai expliqué. Il faut passer au côté financier. Alors, vous mettez les produits financiers et les charges financières pour chercher le résultat financier. Déterminez par la suite le résultat courant et passez au niveau non courant en déterminant les produits et les charges non courants. Après, vous cherchez le résultat non courant et bien sûr le résultat avant impôt. Si c'est positif, c'est-à-dire si vous avez réalisé un bénéfice, je répète encore une fois, il faut chercher l'impôt qui représente 35% de votre bénéfice et à la fin de voir votre résultat net, c'est-à-dire combien il vous reste comme impôt. Est-ce bien clair? Maintenant, nous allons passer à un exemple que je vais vous expliquer le principe. Là, je répète encore une fois, ça va être qu'un exemple avant de passer à l'application. Vous comprenez pourquoi j'ai dit seulement un exemple, parce que normalement, je peux pas commencer l'exemple par un exercice continu du bilan au bilan. Là, c'est pas possible parce qu'il faut comprendre tout d'abord comment placer vos différents comptes au niveau du CPC avant de voir un exercice complet du bilan au bilan. Alors, vous avez ici un ensemble d'éléments qui sont soit des charges, soit des produits. Quand vous le remarquez, il n'y a pas de numéro de compte. Alors, la première chose à faire, c'est de chercher les numéros de compte pour chaque élément que vous avez ici. Après, vous allez essayer de les regrouper selon les postes, c'est-à-dire tous les comptes qui ont les 3 premiers chiffres identiques, vous essayez de les regrouper en les ajoutant au poste qui leur correspond. Et à la fin, nous allons prendre ces postes-là et les reporter au niveau du CPC.
tout en respectant toutes les formules qu'on a vues jusque-là. Alors, comme je le dis toujours, mettez pause, reportez cet exemple sur votre cahier, cherchez, je répète, cherchez les numéros de compte, essayez de regrouper tous les comptes qui appartiennent au même poste en nommant ce poste-là. Et quand je parle du poste, ça veut dire 3 chiffres, d'accord, qui ont les 3 premiers chiffres identiques. Et par la suite, je vais vous montrer comment faire pour les reporter au niveau du CPC. Pour ceux qui ont déjà compris le principe du CPC, vous serez capable de le faire vous-même sans aide. D'accord? Alors, je vous donne un moment pour faire l'exemple avant de voir la correction. Donc, la première étape à faire, avant d'établir le CPC, il faut chercher les numéros de compte. Alors, pour moi, pour faciliter les choses, donc quand j'ai cherché les numéros de compte, j'ai essayé directement de les placer par ordre selon le CPC. C'est-à-dire, j'ai commencé par les produits et charges d'exploitation, après le financier et après le non courant. Comme ça va être plus facile lorsque je vais regrouper les montants pour les faire passer au niveau du CPC. J'espère que vous avez réussi à trouver tous les numéros de compte, d'accord? Parce que la question qu'il faut se poser pour chaque compte, est-ce que c'est une dépense ou bien une recette? Si c'est une dépense, il faut la chercher dans la classe 6. Si c'est une recette, ben, il faut la chercher dans la classe 7. Si c'est une opération courante, ça concerne l'exploitation. Si ça concerne le compte financier, donc là, c'est soit un produit financier ou bien charge financière. Sinon, si c'est pas un compte courant, automatiquement, ça va être, ça va appartenir au niveau du non courant, c'est-à-dire soit 75, soit 65. Est-ce bien clair? On passe. On avait dit qu'au niveau du CPC, à part le fait qu'on travaille avec la classe 6 et 7, là, on ne travaille pas avec les numéros de compte, mais on travaille avec les postes. Qu'est-ce que ça veut dire un poste? On l'a déjà vu dans la vidéo où on a traité le plan comptable. Un poste, c'est lorsqu'il s'agit de trois chiffres. D'accord? Alors, pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut chercher les numéros de compte et les placer selon l'ordre du CPC? Comme ça va être plus facile pour le regroupement. Donc, les comptes ici que vous avez qui appartiennent au poste 711, il n'y a que la vente de marchandises. La même chose pour 712, il y a un seul compte qui est loyer reçu. Mais là, donc là, on ne va pas utiliser loyer reçu, mais on va utiliser l'intitulé qui figure au niveau du plan comptable qui n'est autre que vente de biens et services produits. Pour 716, donc la subvention d'exploitation, on va utiliser le compte subvention d'exploitation reçue. Alors, pour 611, là, j'avais dit qu'il y avait une formule. C'est l'achat plus stock initial moins stock final. Donc, vous allez prendre 27 500 plus 300 moins 450. Ça va vous donner 27 350. C'est bien ça. Après, vous avez 612. Alors, pour 612, il y a 3 comptes. Il y a l'emballage, il y a l'eau et l'électricité. Alors, vous allez faire la somme des 3, c'est-à-dire 300 plus 500 plus 350, ça va vous donner bien 1150. Après, vous avez le poste 613-614 qui n'est autre que autre charge externe. Alors, pour autre charge externe, on va prendre tous les comptes qui commencent soit par 613, soit par 614 et ça va nous donner 3100. Donc là, c'est au niveau de l'exploitation. Côté financier, vous avez intérêt reçu et intérêt payé. Donc, intérêt reçu, c'est un produit financier et l'intérêt payé, c'est une charge financière. Bon, pour le non courant, vous avez la subvention d'équilibre. J'avais déjà expliqué quand est-ce qu'on reçoit une subvention d'équilibre. Et il y a la pénalité, bien sûr, la pénalité quand vous ne payez pas l'impôt. Alors là, donc là, vous avez un produit et une charge non courante. Donc, déjà ici, lorsque vous allez regrouper tous les comptes sous forme de poste, c'est-à-dire l'établissement du CPC, ça va être plus facile et c'est l'étape suivante.
Est-ce bien clair? Alors on passe. Pour le modèle du CPC, donc à part celui que je vous ai donné dans cette vidéo, il existe déjà en fin du plan comptable. D'accord? Alors il suffit de le retracer et remarquez que ça va être très facile ici de reporter les montants que vous avez des postes au niveau du compte produits et charges. Donc vous avez 711, 712 et 716. Ils font partie des produits d'exploitation. Donc, vous allez les reporter avec, bien sûr, l'intitulé, je répète, l'intitulé des postes que vous avez au niveau du plan comptable et non pas des comptes schématiques. Et bien sûr, leur montant. À la fin, une fois que vous allez reporter les trois postes du produit d'exploitation, vous allez faire leur somme et la mettre en face de produit d'exploitation. De la même manière, vous allez procéder pour les charges d'exploitation. Alors, remarquez, pour les charges d'exploitation, ce sont les postes qui commencent par 61. Donc, vous avez 611, 612, 613 et 614, 617. Alors, là aussi, vous allez les mettre ici, avec l'intitulé que vous avez au niveau du plan comptable et le montant correspondant. Vous allez faire la somme et la placer au niveau des charges d'exploitation. Alors, un petit rappel sur la formule du résultat d'exploitation. On a dit pour chaque résultat, c'est produit moins charge. Donc, si vous mettez produit moins charge, ça va vous donner ce montant-là. Une fois que vous avez terminé le niveau d'exploitation, on va passer au niveau financier. Et de la même manière, vous allez procéder au calcul du produit financier et charges financières pour avoir le résultat financier qui n'est autre que produit moins charge financière. Donc, remarquez là que pour le résultat financier, il est négatif. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. D'accord? Alors, pour le résultat courant, c'est résultat d'exploitation plus le résultat financier. Alors, ça va être 238 450 plus, et puisque là, c'est une valeur négative, donc c'est moins 100, ça va donner ce montant-là. Après, on a cherché le côté courant qui comprend l'exploitation et le financier. Maintenant, on va passer au non courant. Et pour le non courant, il y a bien sûr les produits et les charges. Vous allez retrancher les produits des charges et bien sûr, vous allez trouver le résultat non courant. Maintenant, pour le résultat avant impôt, alors résultat avant impôt, ce sont le résultat courant plus le résultat non courant. Et là, ça va être 239 000. Puisque c'est positif, automatiquement, il faut payer l'impôt sur ce résultat, puisque là, c'est la valeur avant impôt, c'est la valeur du bénéfice. Donc, l'impôt, ça va être 35%. Vous allez prendre 239 000 fois 35% et ça va donner 83 650. Cette valeur-là, vous allez la retrancher du résultat avant impôt pour trouver le résultat net. Est-ce bien clair? D'accord? Alors là, je vais passer à une application où j'ai essayé d'utiliser une diversité de comptes. Et bien sûr, là, je vais par la suite vous expliquer le principe des charges, réexpliquer parce que je l'ai déjà mentionné tout à fait au début de la vidéo. Donc, réexpliquer le fonctionnement des charges et des produits. Et à vous de faire, bien sûr. Donc là, ça va être un exercice continu du bilan au bilan. Comme ça, vous saurez même où il faut placer le CPC et pourquoi. Alors, on passe. Allons-y. Et voilà l'application. Vous allez voir, c'est très très facile. Il suffit d'être très attentif, de suivre les différentes étapes que je vous ai expliquées jusque-là. Et je suis sûre que vous allez réussir cette application. Inch'Allah. Alors là, j'explique. Pour le 5-6, vous avez avoir en banque 90 000, en caisse 50 000, la marchandise 25 000, local 95 000 et le mobilier de bureau 12 000. Donc, cette opération, ça représente la situation initiale. Donc, il faut reporter ces différents éléments, ces différents comptes au niveau du bilan initial. Alors, pour local, c'est le bâtiment que vous allez trouver dans la classe 2 qui fait partie de l'actif immobilisé. D'accord?
Après, pour le 8, alors là, puisqu'on a déjà, on a vu la classe 6 et la classe 7, maintenant, quand il s'agit d'un achat ou d'une vente de marchandises, là, il faut travailler avec la classe 6 et la classe 7 et non pas avec le stock. Parce qu'avant, on utilisait le stock puisqu'on avait vu que les 5 premières classes qui représentaient le bilan. Et je l'avais déjà mentionné à plusieurs reprises que c'était provisoire, le temps de voir la classe 6 et 7. Maintenant, puisqu'on a traité la classe 6 et 7, alors quand il s'agit de achat de marchandises, vous allez utiliser la classe 6, achat 6111, achat de marchandises, et quand il s'agit de vente de marchandises, vous allez utiliser le compte vente de marchandises qui n'est autre que 7111. Donc, vous avez un achat à crédit, donc c'est achat et fournisseur. Le 10, paiement de frais de réparation d'une machine contre espèce. Donc, contre espèce, c'est bien ça, c'est la caisse. Et vous avez ici la réparation. Donc, il faut chercher dans la classe 6. Donc, la réparation, ça fait partie de l'exploitation. Donc, il faut chercher dans les charges, parmi les charges d'exploitation. Pour le 12, vous avez une vente de marchandises moitié chèque bancaire et moitié à crédit. D'accord? Quand je dis encaisser le même jour, ça veut dire c'est la banque. Parce que j'avais déjà mentionné auparavant qu'il y a un compte temporaire qu'on utilise qui n'est autre que le chèque à encaisser. Et là, je vais le réexpliquer à temps, c'est-à-dire lorsque je vais l'utiliser dans une application. Pour le 15, vous avez payé le déplacement contre espèce. Donc, le déplacement, c'est une charge d'exploitation. Donc, il faut chercher parmi les charges d'exploitation. Alors, pour le 20, vous avez acquisition d'une voiture. La voiture, voilà, c'est ça. À crédit. Alors, à crédit, comme j'avais dit, je l'avais mentionné, je le répète encore une fois. Donc, quand il s'agit de l'achat de marchandises, on utilise le fournisseur. Par contre, quand il s'agit de l'acquisition d'une immobilisation, là, il faut voir est-ce que c'est plus d'un an ou moins d'un an. Quand je dis à crédit tout court, c'est plus d'un an. Ça doit être une dette plus d'un an qui figure parmi les comptes du financement permanent. Puisque c'est la classe 1, alors là, le compte à utiliser, c'est fournisseur d'immobilisation. Et fournisseur d'immobilisation, son numéro de compte, c'est 1486. Est-ce bien clair? Donc, je répète encore une fois. Quand il s'agit d'une acquisition, c'est-à-dire d'un achat, d'une immobilisation à crédit, quand je dis à crédit tout court, c'est plus d'un an et c'est une dette qui fait partie du financement permanent, c'est-à-dire la classe 1 et le compte à utiliser, c'est fournisseur d'immobilisation. Quand il s'agit d'une dette, c'est-à-dire l'acquisition payable dans 3 mois, c'est-à-dire inférieure à un an, ça fait partie du passif circulant et cette fois-ci, ça va être dette sur acquisition d'immobilisation. Donc, il y a deux comptes, soit fournisseur d'immobilisation, soit dette sur acquisition d'immobilisation. Fournisseur d'immobilisation quand l'acquisition est plus d'un an. Quand le règlement de l'acquisition est plus d'un an. C'est moins d'un an, c'est dette sur acquisition d'immobilisation qui fait partie du passif circulant, c'est-à-dire c'est la classe 4. Est-ce bien clair? Alors, je passe. Donc là, j'ai utilisé une charge non courante, c'est la pénalité sur marché contre chèque bancaire. Comme ça, vous aurez une diversité des niveaux au niveau du CPC. C'est ça le but d'ailleurs de l'application. Le 20, parce que c'est pas tout, dans tous les exercices, vous allez avoir à remplir tous les niveaux. Donc, l'exploitation, ok, mais côté non courant, il se peut qu'il n'y a ni charge ni produit. Mais là, j'ai essayé de les mettre c'est-à-dire pour une meilleure mémorisation au niveau des différents niveaux. Le 25-6, vous avez payé le loyer. Alors, le loyer, c'est le loyer du mois. Donc, c'est une charge d'exploitation, d'accord, contre chèque bancaire. Le 30, vous avez payé le salaire du personnel. Le salaire, donc là aussi, ça fait partie des charges d'exploitation contre chèque bancaire. Et vous avez le travail à faire. Là, c'est un exercice continu, c'est-à-dire il faut établir le bilan initial et remarquez là que vous avez l'ordonnancement des étapes. Donc, vous avez le bilan initial, le livre journal, et le livre journal, la première opération, c'est celle du bilan initial. Vous avez le grand livre à reporter tous les comptes
du livre journal dans les comptes schématiques et chercher leur solde S débiteur ou créditeur. Alors, je fais un petit rappel encore une fois. Les comptes du bilan, vous les connaissez. Donc, l'actif, c'est solde débiteur et passif, c'est solde créditeur. Pour les charges, la classe 6, c'est solde débiteur et la classe 7, c'est un solde créditeur. À partir du grand livre, vous allez établir la balance de vérification et vous allez faire les 3 vérifications, comme je l'avais expliqué dans le cours de la balance. Alors, maintenant, ce qui est nouveau, c'est d'établir le CPC. Alors, dans la balance, vous aurez aussi bien de la classe 1 à la classe 7, mais au niveau du CPC, il ne faut prendre que la classe 6 et 7. Et je vais vous expliquer quand on va voir le corrigé, ou bien les éléments de réponse, comment vous allez procéder. Et enfin, d'établir le bilan final. Est-ce bien clair? Alors, mettez une pause, reportez l'application sur votre cahier, commencez à chercher, et même bien sûr avec un plan comptable et une calculatrice. Donc là, parce qu'ils sont autorisés même le jour de l'examen. Donc, la question toujours à se poser pour chaque opération, qu'est-ce qu'on a comme compte? Une fois que je détermine les comptes qui figurent au niveau de l'opération, la deuxième question, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est une dette ou bien une charge ou un produit? Une fois que je détermine leur nature, donc là, lequel je dois mettre au débit et lequel je dois mettre au crédit avec quel montant. C'est bien clair? D'accord? Alors, bon courage. Je vous fais confiance. Alors, maintenant, je vais passer aux éléments de réponse et vous expliquer, bien sûr, les différents documents comptables, mais je suis sûre que vous avez réussi à le faire, plus de 95%. D'accord? Alors, je réexplique. Vous avez au début à établir le bilan initial, c'est-à-dire l'opération du 5. Vous avez les éléments bâtiments, mobilier, marchandises, banques et caisses, ce sont des comptes d'actifs, comme vous le remarquez sur votre écran. Et bien sûr, leur somme, ça constitue la valeur du capital et vous avez actif égal passif. Donc déjà ça, c'est-à-dire vous le savez déjà et vous le maîtrisez si bien. Je vais passer maintenant au livre journal. Maintenant pour le livre journal. La première opération du livre journal, je l'avais déjà mentionné à maintes reprises, ça doit être la situation initiale. Donc, tous les comptes d'actifs, vous allez les placer dans la partie du débit et ceux du passif dans la partie du crédit. Maintenant, pour l'opération du 8, vous avez achat de marchandises à crédit. J'ai dit qu'il ne faut plus utiliser le compte stock, mais on va utiliser le compte achat de marchandises 6111. Puisqu'on a acheté, donc là, la dépense, elle va augmenter, les charges vont augmenter du côté débit. C'est-à-dire on n'a pas encore payé la facture, donc c'est à crédit, et la dette va augmenter du côté crédit, qui n'est autre que le fournisseur. Pour l'opération du 10, vous avez payé une réparation. Alors, la réparation, ça fait partie des charges d'exploitation. Et le compte à utiliser, c'est entretien et réparation. C'est-à-dire là, vous n'avez pas à apprendre les comptes parce que c'est question d'habitude. En faisant des exercices, vous allez très bien assimiler et mémoriser les différents comptes du plan comptable, surtout les plus courants, avec leur numéro de compte, parce que ça c'est une question qu'on me pose. Vous n'avez pas à les apprendre parce que je répète encore une fois, le plan comptable, il est autorisé même le jour d'examen. Et lorsque vous allez travailler, vous avez à votre disposition le plan comptable et la calculatrice. Bien sûr, si vous travaillez manuellement, mais sinon vous pouvez utiliser des logiciels préétablis de la comptabilité générale. Mais là, il faut bien sûr comprendre, même s'il y a ces logiciels-là, là, il faut comprendre le principe. D'accord? Alors, comme je l'ai dit, pour les comptes, vous n'avez pas à les apprendre, mais seulement à savoir où est-ce qu'il faut chercher. Donc déjà, le fait de se poser la question, est-ce un bien ou une dette? Est-ce une charge ou un produit? D'accord. Pour les biens et les dettes, on sait très bien, est-ce que les biens plus d'un an, moins d'un an, c'est-à-dire réalisables ou bien disponibles. Du côté passif, est-ce que ce sont des dettes plus d'un an ou moins d'un an? Donc, je sais où chercher, dans quelle classe je dois chercher. Pour les charges et les produits, c'est la même chose.
Donc, si c'est une dépense, je dois chercher dans la classe 6. Si c'est une recette, je dois chercher dans la classe 7. Mais la question qui doit se poser, ça fait partie de quel niveau? Est-ce l'exploitation financière ou bien le non courant? Alors, exploitation, c'est toute opération de nature d'exploitation qui est courante, d'accord, qui est loin du côté financier. Donc, est-ce bien clair? Donc là, vous cherchez dans 61 ou bien 61 selon si c'est une charge d'exploitation ou bien un produit d'exploitation. D'accord? Donc, ça va venir de petit à petit en faisant des exercices. Et je vais voir comment je vais faire pour vous donner des exercices sur lesquels vous allez vous exercer. D'accord? Bien sûr, si vous trouvez des problèmes, vous pouvez toujours me contacter pour vous les expliquer. Donc là, je reviens ici pour l'entretien réparation. On a dit ça fait partie des charges d'exploitation. On va débiter de 500 et créditer la caisse. Vous avez une vente de marchandises. Donc vente, c'est une recette 7111. Moitié crédit, moitié chèque bancaire. Donc ça va être client puisqu'on vend au client et la banque. De la moitié du montant de la vente. Vous avez un déplacement. Le déplacement, ça fait partie des charges d'exploitation. Alors là, on va utiliser le compte voyage et déplacement de la valeur 300 qui sera débité et la caisse créditée. Vous avez acquis une voiture, donc la voiture, ça fait partie du matériel de transport. Alors le matériel de transport sera débité et à crédit, quand je dis à crédit sans mentionner la durée, c'est plus d'1 an et c'est le compte fournisseur d'immobilisation. Pour le 22, j'ai fait exprès d'utiliser une charge non courante qui n'est autre que la pénalité sur marché. Ça fait partie de la rubrique 65, d'accord? Pénalité sur marché et qu'on a réglé par chèque bancaire. Le 25, on a payé le loyer du mois. Alors, quand on paye le loyer du mois, c'est location et charges locatives. C'est une charge d'exploitation. La contrepartie, c'est la banque. Et enfin, le 36, vous avez rémunération du personnel, ça c'est au niveau du salaire, qu'on va débiter et bien sûr la banque qui sera créditée. À la fin des opérations, vous allez chercher le total du débit qui doit être égal à celui du crédit et qu'on doit comparer par la suite par rapport au montant des sommes euh, de la balance. D'accord? Est-ce bien clair? Pas de questions? Je passe. Allons-y. Alors, le document qui suit le livre journal, c'est le grand livre. On l'a déjà traité auparavant dans un exemple et dans une application. Vous savez, vous connaissez maintenant le principe. C'est de tracer les numéros, les comptes schématiques de tous les comptes que vous avez au niveau de votre livre journal. D'accord? Et bien sûr, si le montant figure du côté débit, vous le placez du côté débit avec sa date. S'il figure du côté crédit, vous le reportez du côté crédit du compte avec sa date. Et à la fin, lorsque vous allez reporter tous les comptes selon les opérations que vous avez au niveau du livre journal, cherchez le solde. Et bien sûr, les comptes d'actifs et des charges, ils auront un solde débiteur. Et les comptes du passif et les produits auront bien sûr, un solde créditeur. D'accord? Alors là, je m'excuse, vous avez ici au niveau de bâtiment, il y a une petite erreur au niveau c'est-à-dire le mot bâtiment, il est mal écrit. Donc, mais le numéro de compte, il est correct. Donc là, c'est seulement une erreur de frappe. Je m'excuse. Alors là, je pense que tout le monde a trouvé le bon résultat. L'étape suivante, ça va être quoi? Voilà, ça doit être la balance de vérification. Alors, au niveau de la balance de vérification, je vais vous montrer que, c'est-à-dire là, vous avez les sommes débit et crédit et vous avez les soldes débiteurs et soldes créditeurs. Donc, lorsque je vais vous montrer la balance, je vais réexpliquer le principe de la balance, même si je l'avais déjà expliqué auparavant. Maintenant, pour ce qui est de la balance, vous allez reporter tous les comptes que vous aviez au niveau du grand livre par ordre croissant.
en mettant l'actif après le passif, après les charges et après les produits. Comme ça, le report dans les documents comptables qui restent, qui ne sont autres que le CPC et le bilan final, ça va vous être très facile à le faire, à faire le report. Alors là, pour le bâtiment, vous avez 95 000, donc un solde débiteur de 95 000. La même chose pour les autres comptes, sauf pour la banque et la caisse. Vous allez faire la somme des montants qui se trouvent au niveau du débit, vous les placez du côté débit, faire la somme des montants qui sont au crédit et les placer ici du côté somme crédit. Débit moins crédit, ça donne un solde débiteur puisque le débit est supérieur au crédit. Vous allez procéder de la même manière pour le reste, sauf pour c'est-à-dire la classe 1, la classe 4 et la classe 7, il faut mettre la somme du côté crédit, comme vous l'avez au niveau du grand livre, et bien sûr, vous aurez un solde créditeur puisque c'est le crédit qui est supérieur au débit. Maintenant, l'étape suivante, c'est-à-dire après avoir reporté tous les comptes en plaçant les sommes débit et sommes crédit ou bien solde débiteur et solde créditeur, vous devez chercher le total de la balance. Et, c'est là où il faut faire les 3 vérifications. La première, c'est que somme débit égale somme crédit. Donc, vous remarquez que vous avez 593 000 au niveau du débit et au niveau du crédit. Deuxième contrôle, c'est le solde débiteur doit être égal à celui c'est-à-dire créditeur. Vous avez 527 000 des deux côtés. Donc là, l'égalité est respectée. Alors, troisième contrôle, c'est quoi? Oui, c'est bien ça. C'est de comparer le montant que vous avez, le total que vous avez obtenu au niveau du somme débit et somme crédit. Est-ce bien la même valeur que vous avez trouvée au niveau du livre journal? Vous n'avez qu'à revenir au niveau de votre livre journal et de voir que vous avez vraiment trouvé 593 comme total du livre journal. Donc là, les 3 vérifications sont faites. Alors maintenant, après la balance, là, je dois faire les 2 documents qui restent, c'est-à-dire aussi bien le CPC que le bilan final. Mais là, je ne dois pas commencer par le bilan, mais je dois commencer par le CPC et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour le CPC, quels sont les comptes qu'on va utiliser? Oui, c'est la classe 6 et la classe 7. D'accord? Mais on ne va pas travailler avec les comptes, mais c'est bien ça, avec les postes. C'est-à-dire lorsqu'on a au niveau de la balance plusieurs comptes qui appartiennent au même poste, ou bien qui ont les 3 premières lettres, les mêmes premières lettres, donc là, il faut les regrouper. Bien sûr, avec 613 et 614, ça fait partie des autres charges externes. Là, il faut les regrouper aussi. Alors, on passe à l'ANSI. Voilà, donc je le répète encore une fois, le modèle du CPC, vous l'avez déjà en fin de votre plan comptable. Il suffit de le retracer et de reporter, bien sûr, les postes que vous avez. Donc, nous avons déjà vente de marchandises de 120 000. Vous allez la placer, bien sûr, parmi les produits d'exploitation. Au niveau des charges d'exploitation, vous n'avez que l'achat. Il n'y a pas la variation de stock, c'est-à-dire le stock initial et le stock final. Donc, on va utiliser seulement le montant d'achat de marchandises au niveau des achats revendus de marchandises de 15 000. Pour 612, nous ne l'avons pas au niveau de cet exercice. Alors, pour 613, 614, les autres charges externes, vous aviez, oui, c'est bien ça, vous aviez aussi bien le déplacement que la réparation. Et bien sûr, le loyer. Leur somme, ça va donner 2000. Pour les charges personnelles, c'est le salaire. Donc, c'est 62 500. Vous allez faire la somme de ces 3 postes, c'est-à-dire 15 000 plus 2 000 plus 62 500 qui va donner 79 500 et la retrancher des produits d'exploitation pour avoir le résultat d'exploitation, puisque le résultat, c'est produit moins charge et ça va donner 40 500. Pour cet exercice, nous n'avons ni produit ni charge financière. Alors là, on ne va pas les utiliser. On va mettre un tiret, ça veut dire qu'il n'y a rien. Après, pour le résultat courant, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Donc, ça va rester le même montant, qui n'est autre de 40 500.
Par contre, vous avez ici dans l'exercice, il y a une charge non courante, la pénalité sur marché de 1500. Alors, le résultat non courant, ça va être produit moins charge et ça va donner, bien sûr, ici, moins 1500. D'accord? Donc là, c'est une valeur qui est négative. Vous avez 40 500 moins 1500, ça donne bien 39 000, bien sûr. Et ce 39 000, ça représente le résultat avant impôt. Alors, le résultat avant impôt, c'est-à-dire vous avez ici réalisé un bénéfice. Et si vous avez réalisé un bénéfice, automatiquement, il faut payer l'impôt sur ce résultat-là, qui n'est autre que de 35%. Alors, impôt sur résultat, c'est 35% fois 39 000. Ça va vous donner 13 650. Et enfin, le résultat net, c'est résultat avant impôt moins l'impôt, tout court. Donc, ce que vous avez réalisé comme bénéfice net, c'est 25 350. Maintenant, pourquoi on a utilisé le CPC avant le bilan final? Parce que au niveau du CPC, il faut chercher la valeur de l'impôt. D'accord? Et cette valeur de l'impôt, il faut la reporter au niveau du bilan. C'est pour ça qu'il précède le bilan final. Où est-ce qu'il faut le mettre? Là, c'est ce que je vais vous montrer juste après au niveau du bilan final. Est-ce bien clair? Alors, je répète encore une fois, s'il y a des lacunes, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous n'allez qu'à me poser la question soit sous forme de commentaire ou bien sur mon compte Instagram et je suis prête à vous répondre. Là, on est arrivé à la fin de l'exercice et aussi bien à la fin de la vidéo. Alors, dernière étape pour cette application, c'est d'établir le bilan final. Vous allez procéder comme vous le faites toujours à reporter à partir de la balance tous les comptes que vous avez qui concernent le bilan, c'est-à-dire de la classe 1 à la classe 5. Pour la classe 2, vous allez la placer au niveau actif immobilisé, la classe 3 au niveau de l'actif circulant, la rubrique 51 au niveau de la trésorerie active, la classe 1 au niveau du financement permanent et bien sûr la classe 4 au niveau du passif circulant. Mais je pense que vous l'avez remarqué qu'il y a deux comptes que vous avez ici au niveau du bilan final et qui ne figurent pas au niveau de votre balance. Oui, c'est très bien comme observation. Donc, les comptes sont aussi bien 44 053, c'est-à-dire 4 453, l'état impôt sur résultat, et vous avez le résultat net. Lequel il faut mettre en premier, bien sûr, c'est état impôt sur résultat. C'est pour ça qu'on place il faut chercher le CPC auparavant. Alors, lorsque vous avez calculé l'impôt sur résultat au niveau de votre CPC, c'est-à-dire les 35% du résultat avant impôt, vous avez bien trouvé 13 650. D'accord? Alors, ce 13 650, vous allez le reporter directement sur votre bilan final au niveau du passif circulant. Et comme compte, vous allez utiliser 4 453 état impôt sur résultat. Là, jusque-là, c'est clair. D'accord? Alors, vous allez le placer avec bien sûr les autres éléments de l'actif et passif, bien sûr qui figurent au niveau de la balance, avec bien sûr leur solde, que ce soit débiteur ou bien créditeur. Maintenant, lorsque vous allez chercher le total d'actifs, et le total du passif, vous n'allez pas trouver l'égalité. Puisque c'est un bilan final, c'est-à-dire en fin d'année et en fin d'exercice comptable et on a déjà établi plusieurs opérations, il se peut qu'on a réalisé soit un bénéfice ou une perte. Alors, vous allez chercher, vous allez faire le total d'actifs qui est de 446 000. Vous allez retrancher les valeurs que vous avez au niveau de votre passif. Et vous allez trouver comme différence de 25 350. Alors, ces 25 350 n'est autre que le bénéfice que vous avez réalisé. Alors, puisque c'est un bénéfice, c'est-à-dire c'est un gain, c'est une valeur qui est positive, donc là, il faut la mettre directement 25 350, d'accord? Et donc, c'est un résultat qui est net. Et si vous le comparez par rapport à votre CPC, c'est le même montant que vous avez, d'accord? Alors,
Ce résultat, je répète, il est soit positif, soit négatif. S'il est positif, ça veut dire qu'il a un solde créditeur. Donc, le numéro de compte, c'est 1191. Résultat net, solde créditeur. Ben, sinon, si c'est négatif, donc il faut mettre résultat net, solde débiteur. Mais toujours du côté passif, que ce soit positif ou négatif, c'est-à-dire que vous avez réalisé un bénéfice ou une perte, il faut toujours le placer du côté passif parmi le financement permanent. Est-ce bien clair? D'accord? Alors, le cours est terminé. J'espère que vous avez bien assimilé le principe des charges et des produits et bien sûr du document compte de produits et charges. Je répète encore une fois, comme tout autre module, c'est en faisant euh, des exercices que vous allez avoir une meilleure maîtrise du module ou bien de la matière. C'est pas au niveau de la quantité des exercices que vous allez faire, mais de la qualité. C'est-à-dire, n'essayez pas de faire des exercices qui se ressemblent, mais essayez de voir des exercices où il y a à chaque fois des comptes qui sont nouveaux. Comme ça, vous allez vous habituer et à mieux mémoriser les différents comptes que vous avez au niveau du plan comptable. Au niveau des documents comptables, là, il faut bien respecter leur structure à 100%, d'accord? Parce que là, c'est un document qui ne doit pas être, c'est-à-dire modifié. Alors, sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, pour le prochain cours, Inch'Allah, ça va être la facturation.